La pudeur en islam. La pudeur, al-haya, a une importance capitale en islam. Elle fait partie intégrante de la foi du musulman. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « La pudeur et la foi vont de pair. Lorsque l'une des deux disparaît, l'autre disparaît également. » Et on connaît l'importance de la foi du musulman qui n'est autre que le tawhid. La pudeur et la foi sont donc une seule et même chose. La pudeur fait partie de la saine nature fitra de l'être humain. D'ailleurs, Adam et Hawa, Adam et Ève, se sont empressés de cacher leur nudité lorsqu'elle leur fut apparue. Instinctivement, l'être humain est gêné face à la nudité, sauf celui qui aura emprunté la voie du shaitan et qui aura ainsi perverti sa saine nature. Même à l'époque de la Jahiliya, l'époque anté-islamique, les Arabes éprouvaient de la pudeur, subhanallah. Aujourd'hui, nous vivons une époque de troubles où la nudité est devenue banale et tous les moyens sont bons pour déposséder l'homme des spécificités de sa saine nature, al-fitra. Ainsi, Iblis et son armée planifient la destruction de l'humanité en répandant notamment la décadence et la nudité. Mais alhamdoulilah, celui qui s'accroche fermement au suivi du Coran et de la Sunna sera préservé de cette abomination par la permission d'Allah Azza wa Jal. La pudeur, quant à elle, a toujours existé. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Parmi les choses que les gens ont retenues des premières prophéties, si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux. » La pudeur n'est pas seulement un vêtement. Elle englobe de nombreux points, comme par exemple la pudeur vis-à-vis de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela passe par tout acte d'obéissance en se conformant à ses ordres et en s'éloignant de tout ce qu'il a interdit. Il existe aussi la pudeur vis-à-vis des gens et vis-à-vis de soi-même. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit « La pudeur, c'est dans la façon de parler, dans la façon d'agir, c'est dans tout, pas que dans la façon de s'habiller. » D'ailleurs, le manque de pudeur réside dans le fait de s'occuper des défauts et vices des autres, ou encore de porter préjudice à son voisin, comme l'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne porte pas préjudice à son voisin. Fait aussi partie du manque de pudeur de sortir de chez soi non couverte et de ne pas baisser le regard, homme comme femme, d'occuper son temps libre dans des futilités ou encore faire usage des bienfaits d'Allah comme la vue, l'ouïe, la santé, dans des actes interdits comme le fait d'écouter de la musique, de dire des gros mots ou de médire sur les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « La pudeur et le fait de parler peu sont deux branches de la foi. Quant à la grossièreté et l'excès de parole, ce sont deux branches de l'hypocrisie. » Il est donc un devoir pour tout musulman de faire preuve de pudeur dans toutes circonstances, dans nos actes, nos attitudes, nos mouvements et positions. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite.